tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens ce soir avec cette vidéo car j'aurais aimé interroger les cartes concernant l'état d'esprit d'Emmanuel Macron suite à l'incident qu'il s'est passé donc avec Naël. Voilà, donc j'aurais aimé savoir ce qu'il en pense, dans quel état d'esprit il est. Voilà, donc je vais me concentrer sur ce sujet. Alors, l'état d'esprit d'Emmanuel Macron suite à l'incident avec Naël. Allez, c'est parti. Alors, tac. J'espère que vous allez tous bien malgré tous les événements qu'il se passe en ce moment. Alors, voilà. Alors déjà, globalement, on voit que la majeure partie des cartes sortent à l'envers. Alors, dans l'état d'esprit du président, là, actuellement, donc on a l'impératrice renversée qui ressort. On a une forme d'indécision. Donc là, par rapport à ma question, il ne sait pas trop comment se positionner. Alors, je vais juste recouvrir avec les arcades mineures. Alors, l'état d'esprit d'Emmanuel Macron suite aux incidents avec Naël. Hop. État d'esprit. Alors. Donc, sur l'indécision, l'état d'esprit indécis, on a situation irritable. Hein. Il n'est pas très à l'aise avec ça. Il est vraiment dans une mauvaise posture. Je vais en mettre une autre. Oh là là. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Il n'est pas dans de beaux draps. Il n'est pas à l'aise. Là, c'est sûr que pour lui, il n'est pas dans une situation confortable. Ce qui va justement contre cet état d'esprit, en fait, on a donc la roue de fortune renversée. Donc la roue de fortune renversée, c'est une carte en fait qui, à l'endroit, va plutôt évoquer en fait les choses qui vont dans le sens positif, changement heureux. Mais là, on a des blocages en fait parce qu'elle sort dans le négatif. Donc là, on est plutôt sur surprise désagréable et blocage. Alors. Ouais, on a un retard en fait. Hein. On a un retard sur une fatalité. Donc sur un accident. Ouais. Là, c'est vraiment... parce que vous avez la justice qui ressort ensuite comme s'il y allait avoir... Alors, je ne regarde pas les informations. Hein. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles choses qui sont sorties. En tout cas, quelque chose qui me frappe. Vous avez des cartes d'épée. L'épée... En arcane mineur, c'est vraiment tout ce qui est combativité, sentiment, dualité. Donc, c'est des cartes qui sont extrêmement fortes. Et là, on parle vraiment, donc on est vraiment dans le thème d'une situation de fatalité sur un accident. Mais on a également, vous savez, cette carte aussi qui peut parler de chance et de succès. Mais tout est retardé puisque vous avez dans le présent la justice. Mais là aussi qui ressort à l'envers. Donc, la justice n'est pas très claire là-dessus, hein. Ça, sans vraiment, je ne suis pas très étonnée là-dessus malheureusement. Ouais, alors là, vous avez donc la justice qui apparaît sous forme de complications judiciaires. Donc, je peux supposer que le policier en question est dans de mauvais draps également, qu'Emmanuel Macron est également, lui, lié indirectement à cette situation, mais il est également mal à l'aise, ce qui va procurer une forme de chute et de difficulté. Hein. Là, c'est compliqué comme situation. Hein. Là, il est vraiment très mal à l'aise. Hop, je vais en mettre une autre. Et vous avez une femme fausse, malveillante dessus. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment comme un groupement de personnes, en fait, hein, qui
qui rend les choses vraiment très difficiles. Alors moi, c'est sur mes ressentis. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un procès encore sur cet événement, mais là, c'est sûr que la justice est dans de très mauvais draps et ils sont très surveillés. Là, ils essayent de faire un maximum pour que ça passe un peu en douce, pour que les gens oublient, mais les gens n'oublient pas. Et vous avez l'histoire de la famille. Alors, je suppose que c'est la famille du jeune, là, qui va ressortir gagnante. Mais alors, je ne sais pas sous quelle forme, et je vous avoue que comme je ne regarde pas les informations, je ne sais pas du tout où ça en est, mais ça va prendre du temps. À l'avenir, si on garde toujours en fait en tête le sujet initial sur Emmanuel Macron, vous avez donc le chariot toujours à l'envers, donc qui ressortent avec une perte de contrôle, une faiblesse. Hein. Là, il ressort vraiment, il ressort très très mal. Hein. Là, il ressort comme un mauvais chef. Cette histoire ne le sert pas du tout, hein, visiblement. Et encore une carte d'épée. Mauvais chef sur une histoire de deuil, d'obsèques. Donc là, on est sur le décès. Hein. On est sur le décès et on est vraiment dans le thème en fait. Hein. Anxiété, préoccupation. Non, il est vraiment très très mal. Il essaye en fait... coûte que coûte, finalement, j'imagine que c'est ce qu'il ressort, d'essayer de faire oublier la situation à la population. Et également, il essaye de faire ressortir le côté judiciaire gagnant. Mais là, à mon avis, on va entendre parler d'un... il va y avoir justice qui sera faite. Hein. Évidemment, peut-être pas tout de suite. Mais là, c'est vraiment pas terrible. Hein. Ils ressortent vraiment dans de mauvais draps. Hein. Ce gouvernement-là est très très mal vu hein, par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Alors, j'ai juste additionné les arcanes majeures pour la conclusion. Vous avez donc 10, 20, 25, 26, 27, 28. Je recompte. 10, 20, 23, 24, 25, 26, 27, ouais, 28. Donc, 8 plus 2, vous avez le battleur. Le battleur, donc, c'est une nouvelle, c'est un changement en fait par rapport à cet état d'esprit, puisque la question de base c'était l'état d'esprit en fait d'Emmanuel Macron par rapport à ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Un changement, ouais. Un fils à papa, ouais, il ressort très mal hein, de toute façon là. Mais c'est toujours pareil. Hein. Là, vous voyez, on me parle de carrière consolidée. C'était déjà ressorti lors d'un dernier tirage. Il va toujours... On le reverra dans d'autres... Alors, attendez, je vais en tirer une autre. À un autre poste, il y a toujours... Ouais. On le retrouvera à un autre poste. Mais c'est sûr que cette situation-là, ça le met dans de très très mauvais draps. Et une autre, ouais, escroquerie. Bon. De toute façon, quand je fais un tirage sur le gouvernement, en règle générale, c'est assez négatif. Mais là, vous voyez en synthèse, on voit vraiment qu'il ressort très très mal. Et que, voilà, comme la fois dernière, il arrivera quand même à se trouver une bonne place, hein, bizarrement. Donc, pour répondre à la question, non, Emmanuel Macron est dans une situation très délicate, dans le sens où il essaye de faire oublier cette situation à la population, qui n'oubliera pas, et justice sera faite, effectivement. En attendant, eh bien, la population française a une très mauvaise image, en fait, d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Voilà, c'est ce que je peux en tirer en fait de ce jeu. J'aimerais faire un autre tirage sur un sujet qui m'interpelle et j'espère que la vidéo ne sera pas censurée parce que on nous parle également d'un, comment dirais-je, c'est vraiment une situation qui est arrivée au niveau du calendrier à un moment à ne point nommer, c'est-à-dire que là ça arrange un petit peu les affaires également du gouvernement puisque évidemment Emmanuel Macron ressort quand même comme l'homme de la situation, entre guillemets, puisque là, il avait ses fameux 100 jours pour faire ses preuves, mais effectivement, cette situation-là fait que, bien, il essaye de ressortir vainqueur, même si ce n'est pas le cas. Mais je voulais voir s'il n'y avait pas des événements extérieurs qui auraient poussé cet incident à se produire. Donc, je reviens tout de suite avec un autre tirage. Merci. Me revoilà.
avec donc ce nouveau tirage. Donc effectivement, le hasard du calendrier fait que cette histoire avec Naël tombe vraiment à un bon moment. Donc je voulais voir s'il n'y avait pas eu des événements extérieurs qui auraient pu aider malheureusement cet événement douloureux. Alors je vais me concentrer sur la situation. Est-ce qu'il y a des faits extérieurs qui auraient pu justement aider la mort, la roue de fortune, aider à ce que cet événement se produise? Alors, le chariot, l'ermite, la roue de fortune qui ressort 2 fois, et vous avez l'impératrice. Alors, le chariot, je pourrais l'interpréter comme l'accident, puisqu'en fait, c'était en lien avec la voiture. Donc là, on voit bien que le chariot, c'est les déplacements. Donc, ça fonctionne très bien dans ce sens-là. Vous avez donc la solitude, puisque l'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui est isolé. Donc là, on pourrait parler du jeune qui s'est voilà, senti seul. Vous avez donc la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un changement heureux, positif, avec l'impératrice en conclusion, qui là nous évoque une intelligence dans la communication en fait. Donc il y a quand même une forme de mise en scène concernant la communication. Donc puisque l'impératrice vraiment évoque cette communication. La roue de fortune est ressortie 2 fois. Je vais quand même mettre une autre carte sur donc justement la roue de fortune qui normalement va évoquer la chance selon les sacrifices faits. Donc alors un instant, hop. Donc il y a quand même cette notion avec la roue de fortune de sacrifice. Je dis ça, je ne dis rien, mais pour ceux qui comprennent, voilà, je n'en dis pas plus. Alors. Est-ce que les événements extérieurs auraient poussé à cet incident? Perversité, anxiété, donc sur la roue de fortune. Obstacle adversaire, donc là on voit bien que nous sommes dans le thème. La veuve, donc ça doit être, enfin, là je vois la veuve mais plutôt donc la maman dans ce sens-là. Fatalité, destin, accident. Ouais. Eh bien, je réponds à ma question de manière positive. Je pense qu'il y a eu... Alors, j'ai pas plus d'informations, je pense, puisque ça va dans le sens du tirage, où il y a eu des événements extérieurs qui ont poussé à ce que cet incident, malheureusement, arrive. Alors, c'est pas tout à fait un hasard, si vous voulez. C'est pas une erreur de calendrier, c'était... quelque part prémédité. Alors j'ai juste calculé donc les arcanes majeures 10, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Je recalcule 10, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 9 et 2, on est sur le 11. On est donc sur la détermination et le courage ainsi que l'intelligence en fait. Et je vais juste en poser une sur la dernière carte, donc la paresse, la détermination et la réflexion. Ouais, des cartes vraiment d'intelligence, de réflexion, toujours en lien avec la communication. Donc une forme, je suppose quand même de mise en scène. Voilà. Donc c'était une chose qui m'interpellait. Je voulais éclaircir cette situation. Donc selon moi, oui, il y a eu en fait un événement extérieur qui a poussé à ce que cet incident se passe malheureusement. J'espère me tromper, mais c'est ce que les cartes me disent. Voilà, j'espère que mes tirages vous ont plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas donc à partager, à liker et surtout n'hésitez pas à me proposer des sujets de tirage. Merci à vous, à bientôt.